Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde ce texte, acte 16, où on voit cette dame nommée Lydie. Lydie qui est souvent utilisée tant par les calvinistes que par les arméniens pour essayer de démontrer l'idée d'une grâce irrésistible ou d'une grâce prévenante. Est-ce que ça fait vraiment du bon sens, cette histoire-là? On regarde ça tout de suite. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui, on regarde le texte de Acte 16, 14 où on voit Lydie et en particulier, on voit le Seigneur ouvrir le cœur de Lydie. Et est-ce que ça veut dire que Dieu doit agir, Dieu doit zapper la personne pour qu'elle puisse accepter l'Évangile, pour qu'elle puisse comprendre et répondre positivement à l'Évangile? On va commencer par lire le texte. OK? Donc, ici, dans Acte 16, 14. En fait, on va commencer tout de suite par Acte 16, 11, qui est comme toute la mise en contexte. Pour être encore plus en contexte, on est dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Et là, ce qui va se passer au verset 9, ici, si je me souviens bien, verset 9, on voit que Paul, pendant la nuit, a eu une vision. Un Macédonien lui apparaît et va lui faire cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si je me trompe pas, si je me souviens bien, c'est la première fois où est-ce que on voit le pronom personnel ici devenir à la première personne du pluriel, devenir un nous. Donc, certains pensent que c'est à partir de ce moment-ci que le narrateur, le rédacteur du livre, Luc, se joint à l'équipe. Et peut-être certains même pensent que le Macédonien en question, c'est Luc. Je ne sais pas si c'est Luc, mais une chose est sûre, ça fait du sens que à partir de 16-10, Luc se joint à l'équipe parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va écrire au nous. Et parfois, il est là au nous, des fois non. Et donc, ça l'indiquerait au lecteur qu'à ce moment-là, Luc est dans le petit groupe qui voyage avec l'apôtre Paul. En tout cas, je trouve juste une petite curiosité en passant qui est toujours agréable à connaître. Et là, ce qui se passe au verset 11, donc là, ils partent pour la Macédoine, verset 10. Verset 11, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Alors, ce qui est intéressant ici dans ce beau petit passage-là, c'est quelques 4 passages, 11, 12, 13, 14, 15. OK, ces 5 beaux versets-là. Ce qui est intéressant, c'est que on voit une femme qui s'appelle Lydie. Donc, Lydie, le texte va nous la décrire de plusieurs façons. OK? Donc, Lydie, c'est qui Lydie? Déjà, Lydie, attends un petit peu. Donc, Lydie ou Loudia dans le grec, sa ville d'origine, c'est Thyatire. Le texte nous dit ça. Elle est connue parce qu'elle fait du tissu de pourpre. Ensuite, c'est-à-dire la ville de Thyatire était connue pour ça. Et là, on voit qu'elle était marchande de pourpre. Et son statut spirituel, elle est désignée comme étant une femme qui était craignant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craignant Dieu? Théosébé, c'est une catégorie importante de personnes dans l'ensemble du livre des Actes. Les théosébés, c'est des gens qui
qui craignent Dieu, qui connaissent le Dieu d'Israël, qui sont attirés par le Dieu d'Israël, qui le révèrent et qui vont participer au culte et écouter la parole. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il les distingue de prosélytes. Bon, premièrement, c'est des non-juifs, donc c'est ça. Les craignants Dieu sont les païens. J'aime pas tellement le mot païen à cause de la connotation négative que ça peut avoir, mais toujours est-il que c'est les non-juifs. Et c'est les gens qui sont attirés par le d'Israël, sont attirés par le monothéisme juif et qui sont en cheminement. Peut-être certains vont devenir des prosélytes à part entière. Pour les hommes, ça impliquait donc la circoncision, mais tous les rituels, il y avait des ablutions, il y avait des genres de baptême, toutes sortes de rituels qui permettaient à quelqu'un qui n'était pas juif de devenir prosélyte. Mais alors, ceux qui n'étaient pas prêts à passer à travers toutes ces étapes-là pour devenir prosélyte, ben, ils pouvaient quand même se joindre, si on veut, au culte synagogal, au culte des synagogues, et simplement être des craignants Dieu. OK? Donc, mais l'idée derrière le fait que quelqu'un est un craignant Dieu, donc c'est quelqu'un qui a choisi de se joindre à un groupe de Juifs, donc qui est attiré par le Dieu d'Israël, et qui a, donc évidemment, quand tu crains quelqu'un, ben tu as des pas fortes chances que tu crois quelque chose de là à craindre. Donc, comprends-tu? Ça implique une foi active, cette histoire-là. OK? Ça peut être incomplet, mais c'est toujours bien une foi active quand même. La crainte de Dieu, d'une manière biblique, c'est toujours lié à la foi et en sa réalité. C'est la foi en le fait que Dieu existe, la foi en le fait qu'il est majestueux, comprendre que Dieu est le juste juge, comprendre qu'il est miséricordieux. On voit ça à plein d'endroits, Proverbe 1,7, Psaume 111,10. La notion de crainte de Dieu est importante dans les Écritures. Et là, on a un craignant Dieu. Donc, elle est craignant Dieu et elle est décrite comme elle écoutait ce que Paul avait à dire. Donc là, ici, c'est un imparfait, c'est un verbe actif. Elle écoute attentivement ce que Paul est en train de dire. Et là, donc, elle a évidemment une disposition qui est très volontaire. Elle veut être là, puis elle veut écouter. S'entends-tu qu'elle est déjà très bien disposée, madame? Puis là, le texte va dire que le Seigneur va lui ouvrir le cœur. OK? Le mot, c'est dianoigo, qui est souvent utilisé pour parler d'une compréhension spirituelle. Luc 24, 45. Hein? Il leur ouvrit l'intelligence. Et là, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est juste de regarder c'est quoi toute cette histoire-là du petit pour qu'il y a là. OK? Là, si on regarde le texte ici, on voit que verset 14, ça dit « Et le Seigneur, OK, on va dire le Seigneur lui ouvrit le cœur. » OK? Tu vois, Patrice, grâce irrésistible, grâce prévenante. C'est clair. Il faut que ce soit une grâce. Tu vois, le Seigneur lui ouvrit le cœur. OK. Pour qu'elle respecte l'Évangile? Pour qu'elle puisse dire oui? C'est ça que le texte dit. Est-ce que c'est ça que le texte dit? On va aller le lire. Pour que. Non, c'est quoi ça veut dire, ça, pour que? On va aller voir mon ami Antidote. J'aime ça, Antidote, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui est derrière le français ici. Là. Fait que la définition de pour que, c'est quoi? Bon, premièrement, pour que, c'est une conjonction. Donc, ça implique que ça introduit une proposition. Quand tu as une conjonction, ça pourrait introduire, ça peut être une conjonction de deux noms, là, mais habituellement, pour que, là, ça joint deux propositions. Idéalement, une principale avec une subordonnée ou quelque chose de même, mais là, ça introduit une circonstancielle. Pour que, habituellement, juste le que, ça aurait pu introduire une proposition subordonnée, là, relative. Mais là, pour que, ça introduit une circonstancielle de but. Bon, frotter pour que la tâche disparaisse. La compagnie a réduit les salaires pour que la compétitivité soit accrue. Mettre des pneus d'hiver pour que l'auto évite de déraper. Donc, le pour que ici, ben, ça introduit une circonstancielle de but. OK? Donc, la circonstancielle, la proposition qui va suivre. Là. Vous savez, c'est quoi une proposition? Hein? C'est pas très compliqué. L'idée derrière la proposition, c'est que dans une phrase simple, tu as habituellement un sujet, un verbe, un complément. Évidemment, tu as des phrases modifiées, mais on ne s'écartera pas en grammaire français. Fait que tu as
Sujet, verbe, complément, c'est ta phrase de base, mettons. Puis quand tu peux dire, bon, je sais pas moi, Pierre mange une pomme, puis Marie en veut une aussi, genre. Bon, ça c'est deux phrases. Là, tu les mets ensemble, les deux phrases, tu peux mettre une virgule. Pierre mange une pomme, Marie en veut une aussi. OK, tu as deux phrases, mais là, plutôt que ça soit deux phrases complètes, c'est juste joint par une petite virgule. C'est juxtaposé par une petite virgule. Là, tu peux mettre une conjonction de coordination là-dedans. Tu peux dire, ben écoute, et Marie en veut une aussi. OK, parfait. Fait que là, tu vois, quand tu as la principale, donc Pierre mange une pomme, qu'il trouve très bonne, OK, ça pourrait être Pierre mange une pomme, phrase principale, qu'il trouve très bonne. Fait que là, le que propose une pronom relatif qui introduit la subordonnée, il trouve très bonne, mais il trouve très bonne, il manque quelque chose, ça, là, OK? Fait qu'elle est comme subordonnée à la principale. On sait qu'il mange une pomme, puis on sait que la deuxième phrase dit qu'il la trouve très bonne, cette phrase-là. Tu as deux verbes conjugués. Habituellement, chaque proposition a un verbe conjugué, règle générale. OK? Bon. Donc là, on retourne à notre petit texte d'acte 16. OK, le Seigneur lui ouvrit le cœur. OK, parfait. Fait que là, on voit la phrase complète, le Seigneur lui ouvrit le cœur, ça c'est la principale. Puis là, ça va amener, il ouvre le cœur, pourquoi? Dans quel but? Pour qu'elle fût née nouveau. Ah ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour qu'elle fût convertie. Pour qu'elle fût régénérée. Pour qu'elle puisse répondre oui à l'Évangile. Pour qu'elle puisse... C'est rien de ça. La seule raison, il ouvre le cœur, pourquoi? Pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Mais là, pour qu'elle soit attentive, oui, c'est le but. Le but de la phrase, le but de l'action du Seigneur, c'est pour qu'elle soit attentive. On s'entend-tu que ça n'a pas rapport avec toute cette histoire-là de grâce prévenante, de grâce irrésistible et tout ce que tu voudras, là. Premièrement, donc, si on veut récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, la petite madame, là, est déjà craignant Dieu. Elle a déjà placé sa foi au-dessus du rang. La croix déjà qui existe, puis tellement qu'elle va aux réunions. Avant toutes les réunions de prière, elle croit en Dieu, elle est attentive, puis tellement que Dieu prend le temps de la décrire par le narrateur Luc comme quelqu'un qui est craignant Dieu. Et là, on a cette personne-là justifiée par la foi, parce qu'habituellement, quand la justification, c'est par la foi. Alors, cette personne-là qui est justifiée par la foi, craint Dieu, est attirée par Dieu, et là, elle entend Paul, puis là, Dieu, il ouvre le cœur en disant, écoute, tu vois-tu, là, c'est important, là, écoute, porte attention à ce qu'il dit, là, c'est vraiment important ce qu'il dit. Et là, elle va se convertir, elle va être baptisée. Se convertir à quoi? À Jésus-Christ. Elle va recevoir le message de l'Évangile pour sa part et elle va se joindre. Maintenant, n'oubliez pas, ceux qui appartenaient déjà au Père, c'est ceux qui sont transférés au Fils. On voit ça dans tout Jean 4, 5, 6, là. On voit que ce qui était au Père, le Père va le donner au Fils. Si c'est déjà une brebis du Père, il va la transférer au Fils. C'est normal qu'elle soit déjà ouverte et allumée pour recevoir l'Évangile. Elle est déjà une brebis du Père. Fait que là, le Seigneur lui ouvre le cœur, pas pour qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, là. Pas pour qu'elle soit forcée d'accepter quoi que ce soit, là. Le but de la phrase, c'est pour qu'elle soit attentive. OK. Ça n'a rien à voir avec cette histoire-là d'avoir... Écoute, l'Évangile qui est communiqué, c'est déjà une grâce de Dieu, ça. La grâce n'a pas besoin de grâce pour agir, là. C'est pas comme si les piles n'étaient pas incluses, cette histoire-là, là. OK? L'Évangile, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, on s'entend-tu? Il n'y a pas besoin d'une grâce additionnelle, il n'y a pas besoin d'être plugué. C'est pas comme si ça marche à batterie ou si ça prend-tu c'est quoi, une plaque solaire? C'est quoi? L'Évangile a besoin de quoi, là, pour fonctionner? Non, non, c'est déjà une œuvre de l'Esprit, l'Évangile. C'est déjà une révélation. C'est déjà Dieu qui parle.
Puis quand Dieu parle, la créature peut comprendre, peut répondre. All right? Je vous laisse là-dessus. C'est juste une petite vite ce matin, juste pour qu'on voit ensemble ce beau passage-là de Actes 16, 14. Que Dieu vous bénisse abondamment.